Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous allons poursuivre le traçage de modèles et cette fois-ci grâce à 3 types de courbes. Tout d'abord, je vais vous demander encore une fois de retirer la couleur de fond et de ne travailler qu'avec la couleur de contour puisque les 3 modèles n'emploient que la couleur de contour. Nous allons donc maintenant nous assurer que les repères commentés et que le magnétisme du point sont bel et bien activés et nous allons travailler également en mode tracé, donc commande Y, afin d'être très précis dans notre travail. Le premier modèle consiste en 2 demi-cercles opposés. Donc, pour commencer, nous allons placer notre curseur à la base du premier demi-cercle et faire un clic-glisse vers le haut tout en maintenant la touche majuscule enfoncée afin que notre poignée de direction soit parfaitement à la verticale. Ensuite, nous allons nous aligner au premier point et donc tracer la deuxième partie donc, de notre segment en faisant un clic-glisse, encore une fois à l'aide de la touche majuscule, mais cette fois-ci vers le bas. Pour pouvoir avoir donc un demi-cercle parfait, les 2 poignées du même segment doivent être de la même longueur. Et pour ce faire, on va éviter de le faire à l'aveuglette comme ceci. Nous allons le faire parfaitement. Et comment allons-nous le faire? Eh bien, voici ce que je vous propose. Premièrement, nous allons donc faire apparaître les règles, donc commande R, pour pouvoir par la suite nous tirer un repère et le coller sur la poignée la plus longue. Par la suite, nous allons donc manipuler la deuxième poignée grâce à la touche commande et majuscule pour pouvoir la manipuler parfaitement à la verticale et pour donc par la suite la coller elle aussi directement sur le repère. Nous avons donc maintenant 2 poignées exactement de la même longueur. Je peux maintenant manipuler le segment grâce à la touche commande pour pouvoir donc mettre mon segment là où il le faut. Si je n'enfonce pas la touche majuscule, bien entendu, mon demi-cercle ne sera pas tout à fait droit. Donc, en plus de la touche commande, je dois maintenant enfoncer la touche majuscule afin de m'assurer que le tout se fasse parfaitement droit. Donc, je poursuis maintenant. Je dois donc, bien entendu, cliquer à nouveau sur le dernier point. Puisque j'avais au préalable donc désélectionné mon tracé, je dois maintenant cliquer à nouveau sur le dernier point afin de pouvoir poursuivre le tout. Je fais un clic-glisse vers le bas. Je fais donc ici à la fin un clic-glisse vers le haut et comme tantôt, donc, je me tire ici un repère que je colle sur la poignée la plus longue et je prends donc maintenant la poignée la plus courte à l'aide de commande et majuscule pour faire en sorte que les 2 poignées soient de la même longueur et par la suite, je peux donc manipuler mon segment grâce à la touche commande et par la suite également la touche majuscule pour que le tout puisse se faire de manière extrêmement précise et droite. Voici donc mon premier modèle recréé parfaitement. Pour créer le deuxième type de courbe, nous allons travailler essentiellement de la même manière, avec une différence. Donc, premièrement, bien entendu, puisque notre courbe va vers le haut, je vais faire à partir de la base ici un clic-glisse vers le haut. Maintenant, je vais faire un clic-glisse vers la droite tout en m'assurant d'être parfaitement aligné avec le premier point d'ancrage. Donc, un clic-glisse vers le bas ici. On peut s'apercevoir que je ne suis pas super précis ici, donc je vais faire un zoom in, je vais tasser mon point pour le rendre au centre. Parfait. Et voilà, donc maintenant, je peux faire ce que j'avais fait tantôt, c'est-à-dire donc me prendre un repère et le glisser sur la poignée la plus longue. Je vais maintenant prendre la poignée la plus courte à l'aide de la touche commande et majuscule et la coller elle aussi sur le repère pour que les deux soient maintenant exactement de la même longueur.
Comme nous avons fait tantôt, maintenant nous allons sélectionner et manipuler notre segment grâce à la touche commande et par la suite, nous allons donc enfoncer également la touche majuscule pour que le tout se fasse parfaitement à la verticale. Maintenant, pour poursuivre donc les autres tronçons, nous allons nous ajouter un repère supplémentaire à la position finale de nos poignées. Comme ça, maintenant, à partir de maintenant, donc, les autres courbes pourront se faire vraiment plus facilement puisque nous pourrons, à partir de maintenant, coller les poignées directement au bon endroit. Je vais donc maintenant, OK, là on le voit, puisque j'avais fait ici un clic-glisse vers le bas, ma courbe, donc l'aperçu ici, m'indique que ma courbe se fera bien entendu vers le haut. Mais puisque je veux maintenant que ma courbe est vers le haut, bien, je dois donc dès maintenant, à l'aide de la touche Alt, me créer une nouvelle poignée qui, elle, je vais placer exactement au bon endroit, vers le haut, sur mon repère, exactement à la verticale. Et là, maintenant, comme vous pouvez voir, je peux donc maintenant faire mon clic-glisse ici et poursuivre le tout comme d'habitude. Donc, je reprends. Puisque j'ai fait ici un clic-glisse vers le bas, on peut voir mon aperçu m'indique que ma courbe se fera plutôt vers le bas, mais puisque je veux aller vers le haut, je peux donc dès maintenant corriger la direction de cette poignée en faisant un Alt, clic-glisse avec majuscule pour que le tout se fasse parfaitement à la verticale et coller cette poignée sur mon repère. Je peux donc maintenant m'aligner avec mes points d'ancrage et faire un clic-glisse vers le bas. Je manipule cette poignée ici et voilà. Une autre méthode serait tout simplement de faire ici donc un clic-glisse et par la suite de manipuler, donc, de manipuler mes poignées à l'aide de Alt en deuxième temps. C'est vraiment comme vous voulez. Le tout fonctionne tout aussi bien. Voilà maintenant mon deuxième modèle de terminé. Finalement, le troisième modèle, donc il s'agit ici de 2 lignes droites et d'un demi-cercle parfait. Alors, allons-y. Pour la ligne droite, nous le savons tous, c'est très simple. Il s'agit de faire un clic majuscule et voilà, clic. Par la suite, donc, nous pouvons, si nous le voulons, faire directement un clic-glisse et nous pouvons faire ici un clic. Bon, maintenant, nous pouvons corriger tout ce que nous avons besoin de corriger. Donc, je pourrais ici faire un Alt et donc manipuler cette poignée, la rentrer à l'intérieur de mon poing. Ensuite, ce que je pourrais également faire, c'est me faire donc un Alt ou un commande clic-glisse sur mon segment pour faire apparaître une nouvelle poignée. Et donc, par la suite, ici, employer exactement la même méthode que tantôt, c'est-à-dire donc m'assurer qu'une poignée ici est bien droite, mettre un repère dessus et par la suite, donc, manipuler la seconde poignée pour qu'elle soit également parfaitement droite et donc, au final, manipuler mon segment pour le ramener donc exactement là où il le faut. Je vais faire des commandes Z maintenant pour vous montrer une autre manière que vous pourriez employer pour créer pour retracer ce modèle. Donc, il s'agit maintenant de faire un clic, majuscule, clic. Dès maintenant, faire un Alt, clic, glisse, tout en enfonçant la touche majuscule pour pouvoir donc ici se créer une poignée de direction parfaitement à la verticale dans la direction, donc là où on veut aller. Donc, nous voulons présentement que notre segment aille vers le bas. Maintenant, donc par la suite, nous nous alignons sur les 2 autres points d'ancrage. Clic, glisse vers le haut, tout en enfonçant la touche majuscule. Je pourrais donc aussi maintenant, dès maintenant, grâce à la touche Alt, faire disparaître cette poignée ici puisque nous n'en avons pas besoin. Donc, je peux la faire disparaître en la rentrant dans le point d'ancrage et par la suite, donc, majuscule, clic. Par la suite, donc, je peux maintenant, comme tantôt,
me mettre un repère sur la poignée la plus longue, manipuler la poignée la plus courte pour qu'elle se colle sur le repère et par la suite donc sélectionner et manipuler à l'aide de la touche commande et majuscule mon segment pour que celui-ci aille exactement là où il le faut. Alors voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien compris. Sur ce, donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.